Luke aida une vieille dame aveugle qui était perdue dans la rue, et elle le conduisit vers la forêt à l'extérieur de la ville jusqu'à ce qu'il atteigne un abri. Elle lui raconta quelque chose d'incroyable sur le contenu de ce dernier, et le garçon a dû prendre une décision importante. En tout cas, à plus tard, lui lança son ami Bobby en traversant la rue et en prenant une autre direction pour se rendre chez lui. Luke et lui marchaient ensemble après l'école, comme ils en avaient l'habitude, et ils se sont séparés au même carrefour. Normalement, Luke aurait continué son chemin vers sa maison, mais au lieu de cela, il est resté là à réfléchir aux paroles de son ami pendant un moment. Sa sœur, Cynthia, était atteinte d'un cancer et leur famille n'avait pas d'assurance pour payer l'opération nécessaire et les traitements qui s'ensuivaient. Ils allaient devoir contracter de lourdes dettes, et la sœur de Bobby insistait sur le fait que cela ne valait pas la peine. Pourtant, si sa vie en valait la peine, pensa le jeune homme de 15 ans, qui se remit finalement à marcher vers sa maison. Mais ses sourcils se froncèrent lorsqu'il aperçut une femme âgée qui se tenait seule dans la rue. Ses yeux étaient recouverts de lunettes noires et elle avait une canne, ce qui fit comprendre à Luke qu'elle devait être aveugle. Le gamin savait que les aveugles pouvaient se déplacer et étaient généralement indépendants, mais quelque chose dans son visage l'a fait stopper. « Madame, avez-vous besoin d'aide » demanda-t-il gentiment. « Oh, oui. Merci de vous être arrêtée. Je dois retourner chez moi, qui se trouve à moins d'1 kilomètre, mais je suis un peu perdu. Je pense que si est dû à mon âge, expliqua la femme. J'avais d'abord payé un livreur près de chez moi pour qu'il m'accompagne, mais je lui ai donné l'argent et il s'est enfui après avoir marché quelques minutes. Si est terrible. Ok, je peux vous aider à rentrer chez vous si vous me dites dans quelle direction aller ? Poursuivit l'adolescent en passant le bras de la femme dans le sien. Merci, jeune homme. Allons devant, dit-elle en pointant sa canne et en commençant à marcher avec Luke. Je peux vous payer pour votre temps, bien sûr. Non, pas question. Je ne prendrai pas votre argent. L'adolescent pensait que ce serait rapide et qu'il ne ferait qu'un léger détour pour s'éloigner de sa maison de Fort Collins, dans le Colorado, mais il s'est vite rendu compte qu'il s'éloignait des zones suburbaines. Madame, êtes-vous sûre que si est le bon chemin ? Si vous me donnez votre adresse, je la mettrai sur Google Maps, et nous pourrons aller plus vite de ce côté-là, a proposé Luke, sans pour autant cesser de marcher. Non, non. Je suis peut-être aveugle, jeune homme, mais je sais où nous allons, affirma la vieille dame. Vous pouvez m'appeler Madame White. D'accord, alors. Continuons, Madame White, répondit-il en haussant les épaules. Ils arrivèrent bientôt à la lisière de la forêt communale, ce qui n'était manifestement pas la bonne direction pour se rendre chez elle. Il s'arrêta quelques instants et pressa la dame de faire demi-tour. Madame, je veux dire Madame White, ce n'est manifestement pas la bonne direction. Aller dans la forêt, surtout à cette heure-ci, si est dangereux. La nuit n'est plus qu'à quelques heures, avertit Luke, craintif même s'il tentait de le cacher. Jeune homme, si est le bon chemin. Tu le sauras quand nous y serons, dit Madame White avec assurance, tirant presque le jeune homme de 15 ans pour qu'il puisse continuer. Elle était un peu trop forte pour son âge. Luke était de plus en plus inquiet au fur et à mesure qu'il avançait dans la forêt. Votre maison est-elle ici ? Nous avons marché pendant des kilomètres, Madame White. Qu'est-ce ce qui se passe ? demanda-t-il, le ton désespéré, et il songea à détacher son bras et à s'enfuir.
mais laisser la femme âgée derrière lui semblait horrible. Nous sommes arrivés. Elle ignora sa question et se servit de sa canne pour indiquer une certaine zone. Luc fronça les sourcils et vit un abri au milieu de la forêt. Qu'est ce qu'il y a là-dedans ? Se demanda-t-il, tandis que Madame White lui lâcha le bras et fouilla dans ses poches. Elle finit par dénicher un trousseau de clés. Voilà, petit. Tout ce qui se trouve à l'intérieur est maintenant à toi. Fais-en ce que tu veux, lui dit Madame White. Considère cela comme une récompense. Quoi ? Demanda encore l'adolescent, confus. Mais la dame âgée pointa à nouveau la canne vers la porte, l'incitant à entrer. Si est-il un piège ? Luc prit les clés des mains de la dame et ouvrit la porte, qui grinça et couina en s'ouvrant. Dans sa tête, il était prêt à s'éloigner en courant de la femme âgée, mais il craignait d'être pris en embuscade par d'autres personnes. Si est-il comme ça que les enfants se font enlever ? Je crains que vous deviez utiliser votre téléphone pour voir à l'intérieur, suggéra la femme âgée, toujours à la même place. Elle n'allait pas le suivre à l'intérieur, ce qui rendit Luc encore plus inquiet. Un sentiment étrange lui parcourut le dos, tandis qu'il sortait son téléphone et allumait la lampe de poche. Mais ses émotions changèrent lorsque la lumière éclaira le contenu de l'abri secret. L'endroit était rempli de lingots d'or, de sacs d'argent, de boîtes de pierres précieuses et même d'œuvres d'art dont Luc pensait qu'elles pouvaient être incroyablement chères. Madame White, qu'est ce que si est-il ? Demanda-t-il en sortant de l'abri et en faisant face à la femme plus âgée. Si est-il tout ce pourquoi j'ai travaillé au fil des ans. Je n'ai pas de famille et j'ai pensé le donner à la première personne qui m'a aidé sans rien demander en retour. Je te jure que je ne mens pas, a-t-elle répondu. Mais vous pouvez l'utiliser pour engager quelqu'un pour t'aider ou vous faire opérer pour retrouver la vue, suggéra l'adolescente, encore troublée par toute cette situation. Je n'ai pas envie d'engager quelqu'un ou de me faire opérer. Ça me va de ne pas voir un monde qui s'écroule et la cupidité qui s'est emparée de tout le monde, répondit la dame plus âgée en se retournant pour s'en aller. Où allez-vous ? Vous allez vous perdre, cria Luc en essayant de fermer la porte rapidement, mais la structure en bois était trop lourde. Il n'entendit qu'un rire amusé et, bien vite, Madame White disparut de sa vue. Il sortit seul de la forêt, utilisant Google Maps pour ne pas se perdre. Il ne rattrapa jamais la vieille dame aveugle et demeura stupéfait de cette situation tout au long du chemin du retour. Il a à peine dormi cette nuit-là, mais il a réalisé que l'argent pourrait aider la famille de Bobby à payer les traitements de sa sœur. Le matin, il quitta la maison de bonne heure et retourna à l'abri, car il pensait qu'il s'agissait peut-être d'un rêve. Mais c'était bien la réalité. Le contenu étant toujours là, il a pris un sac d'argent et s'est rendu chez Bobby, lui laissant l'argent avec un mot disant qu'il venait d'un bienfaiteur anonyme. Il fit semblant d'être surpris lorsque Bobby lui annonça la nouvelle plus tard dans la journée. Est-ce que si est-il suffisant pour tout payer ? Demanda-t-il. Je ne suis pas sûr, mais cela aidera certainement, répondit son ami, et il décida de leur donner 2 autres sacs d'argent, juste pour être sûr. Pendant ce temps, Luc avait demandé à sa mère si elle connaissait une vieille femme aveugle nommée Madame White, mais elle n'avait aucune idée. Elle demanda à quelques voisins, mais aucun ne la connaissait non plus. Il s'est dit qu'elle ne vivait probablement pas dans leur quartier et qu'elle avait marché jusqu'ici parce que c'était plus près de la forêt.
Cependant, au fond de lui, il pensait qu'elle était peut-être un ange qui lui avait été envoyé pour qu'il puisse faire quelque chose de bien avec l'argent. Et si est ce qu'il a fait avec tout ce qui se trouvait à l'intérieur de l'abri. Il n'a jamais parlé à personne et n'a jamais rien utilisé pour lui, car sa famille n'avait pas besoin d'argent. Plusieurs mois plus tard, la sœur de Bobby était en rémission et Luke s'est rendu chez eux pour fêter l'événement. Il n'y avait personne d'autre lorsqu'elle lui a dit qu'elle voulait remercier la personne qui avait envoyé l'argent. Tu peux les remercier en vivant pleinement ta vie, en faisant le bien dans le monde, en faisant la différence. Je pense que c'est pour cela que nous sommes ici, répondit Luke, et Cynthia acquiesça. Il avait raison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certains miracles sont bien réels et se produisent chaque jour au moment où l'on s'y attend le moins. Luke a reçu une énorme récompense de la part d'une mystérieuse dame âgée, et il a pris une décision importante. Vivez pleinement votre vie, en aidant autant de personnes que possible et en essayant d'apporter un changement dans la vie de quelqu'un. Luke dit à Cynthia que la meilleure façon de remercier le bienfaiteur secret est de vivre pleinement sa seconde chance de vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.